Bonjour à tous, Sophie Chevelu, coach PNL à Genève. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais parler des victimes de pervers narcissiques, hommes ou femmes, car ces relations arrivent dans les deux cas. Il y a autant de victimes hommes et femmes et autant de pervers narcissiques hommes et femmes. On ne le sait pas, mais voilà, je vous le dis en tous les cas, il y a beaucoup aussi de femmes pervers narcissiques. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que évidemment, très souvent, ce que j'explique, c'est que quand on est victime, on est très souvent dépendant affectif parce qu'on a manqué d'amour étant jeune, ou on a été mal aimé, ou maltraité, ou oublié, ou on ne nous a pas autorisé à avoir des émotions. Tout a été très conditionnel, ça peut être une éducation un peu à la dure, comme on dit, où on ne vous donne pas la parole, où on ne vous donne pas le droit de vous exprimer par vous-même, où les émotions sont interdites, autant trop de joie, trop de pleurs, trop de tristesse, c'est interdit. On ne peut pas, autant pour un garçon ne pleure pas que pour une fille, il faut être forte. Et tout ça, c'est des pensées qui restent dans votre tête et que vous vous attribuez ensuite. Et que ensuite vous vous conditionnez, sans vous en rendre compte bien évidemment, à être toujours parfait, à avoir une haute exigence de vous-même. Et à tout faire pour être l'enfant parfait, pour être aimé de ses parents. Et c'est ce qui fait que on devient très exigeant envers soi-même et on est habitué en fait à se satisfaire de peu. Et on se dit du peu d'amour, je veux parler de ça, du peu d'amour. Et vous grandissez avec cette idée qu'il faut être performant, qu'il faut être fort, qu'il faut être solide, qu'il faut être intelligent, il faut avancer dans la vie. Beaucoup de dureté envers vous-même et d'intolérance qui fait que vous êtes dans une vie d'exigence envers vous-même, de dureté envers vous-même. Et on a l'impression que ça rend fort, mais en fait non, parce qu'il y a tout le côté émotionnel et amour de soi qui est passé complètement aux oubliettes. Et c'est pour ça que je mets le point là-dessus, parce que déjà je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. Et j'ai beaucoup étudié la chose et accompagné énormément de personnes depuis 12 ans maintenant, où je vois toutes ces similitudes qui reviennent et qui ressortent. Donc effectivement, plus on est exigeant envers soi-même et on est dur, moins on a d'amour pour soi-même. Ça paraît fou, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que intrinsèquement, on ne s'aime pas. On n'aime pas la personne qu'on est, on voudrait être quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur, et toujours vouloir plus, sans jamais se satisfaire de qui on est. Et évidemment, ce n'est pas bon, parce que comme vous n'avez pas d'amour de vous-même, et du coup, vous acceptez l'inacceptable. Vous acceptez des relations amoureuses qui vous rendent triste, qui vous détruisent, où vous n'avez que des miettes. Et vous faites tout et vous passez votre vie à vouloir donner à l'autre, à vouloir vous projeter dans un couple, une relation amoureuse idéale, à vouloir tout le temps sauver le couple. C'est pour ça que très souvent, quand on est dépendant affectif, inconsciemment bien évidemment, mais on va vers des relations amoureuses toxiques qui font mal. Alors pas forcément pervers narcissiques, mais toxiques. Je l'ai déjà expliqué dans de nombreuses vidéos, il y a plein de manières d'avoir des relations toxiques. Ça peut être quelqu'un qui est égoïste, égocentrique, mais qui ne va pas vous maltraiter, mais son comportement va vous faire du mal parce qu'il ne va penser qu'à lui et ne va pas prendre soin de vous. Donc, et vous allez tout donner, un bon dépendant affectif qui fait tout pour être aimé parce que c'est ce qu'il a appris depuis enfant, puisque enfant comme il était, on ne l'aimait pas comme il était, on lui demandait d'être autre chose. Donc c'est devenu une habitude chez vous. Et dans la relation amoureuse, c'est ce que vous reproduisez aussi. C'est-à-dire de tout faire pour être aimé, pour que ce soit, vous soyez la personne irréprochable et parfaite, pour être aimable. Et c'est au prix de vous oublier complètement
et de ne pas exprimer vos besoins, vos ressentis quand ça ne va pas, parce que vous avez tellement peur d'être rejeté, tellement peur de ne pas être aimé que vous préférez continuer à redoubler d'efforts et de donner encore plus à l'autre pour sauver la relation qui est toxique en fait, qui ne vous fait pas du bien, qui ne vous apporte rien, mais vous avez tellement peur de vous retrouver seul, parce que, pour plein de raisons, parce que déjà quand on est dépendant affectif, être seul, c'est comparé à de la solitude, et la solitude c'est subir d'être seul, alors que quand on est bien dans sa vie, dans sa tête, dans sa peau, on n'a pas peur d'être seul en fait, hein. On est content d'être avec soi-même, d'avoir du temps pour soi, de prendre soin de soi, de s'écouter, je sais pas, d'écrire, de méditer, de faire des activités, de voir les gens que vous avez envie, de manger comme vous voulez. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout une calamité d'être seul, hein. C'est très très bien, c'est très agréable. C'est agréable aussi de partager, mais être seul avec soi-même, c'est aussi très agréable. Ne le prenez pas comme quelque chose de catastrophique. C'est loin de là d'être une catastrophe. Donc voilà, je voulais vous expliquer par rapport à la dépendance affective et les relations toxiques, c'est surtout arrêter de vouloir sauver une relation où vous subissez, où vous souffrez. C'est quelque chose que vous avez trop connu et vous restez là-dedans et vous voulez à tout prix sauver une relation qui est de toute façon destinée à s'arrêter. Donc bien sûr que ça fait peur d'arrêter, mais plus vous allez attendre et plus vous allez souffrir et passer des mois, voire des années et des années de souffrance avec un secret espoir que ça va aller mieux. Mais non, voyez la vérité en face, soyez réaliste et regardez combien de fois vous avez pardonné à cette personne, combien de fois vous l'avez excusé ou trouvé même des excuses à cette personne, combien de fois vous vous êtes menti à vous-même, combien de fois vous avez pardonné des maltraitances, des insultes, des menaces, ou même des comportements dénigrants, humiliants. Personne ne devrait vivre ça, et personne, pas vous, qui que ce soit, ne devrait vivre ça. Et en fait, vous avez le droit de choisir et vous avez le droit de dire non, stop, je n'en veux plus. Et je vais me choisir, je vais me reconstruire. Parce que tout ce travail-là, c'est vrai que je l'ai vécu, comme je vous l'ai dit, je l'ai vécu comme vous. Et moi, ce qui m'a aidé à m'en sortir, c'est d'être accompagnée. C'est que seule, je n'y arrivais pas. C'était trop difficile, ou de sortir de la relation, ou de m'en remettre. Et surtout, comme je n'avais pas fait de travail sur moi, je retombais sur les mêmes relations toxiques. Et c'est grâce à ce travail sur moi où j'ai arrêté ça. Donc c'est vraiment important de faire un travail sur soi pour regagner confiance en soi, réapprendre à se connaître comme on est vraiment, de ce qu'on veut dans la vie, de ce qui nous anime, de ce qu'on aime, de se retrouver en fait et d'être en paix avec soi-même, parce que grâce à ça, vous allez pouvoir choisir, vous, les personnes avec qui vous avez envie d'avoir une relation. Parce que je suis sûre que si vous vous posez la question, vous verrez que les personnes avec qui vous avez été en relation amoureuse, vous ne les avez pas choisis, c'est eux qui vous ont choisi. Et c'est hyper important de choisir la personne avec qui vous avez envie d'être. La personne peut vous plaire physiquement, mais si elle ne vous plaît pas dans sa personnalité, parce qu'elle ne vous correspond pas, et c'est normal, on ne peut pas aller avec tout le monde. Donc, regardez, quand vous avez un date ou quoi, observez, regardez la personne avec qui vous êtes, regardez si elle vous plaît, et pas que ce qu'elle dit. Apprenez à connaître la personne, laissez du temps à une relation. Apprenez à voir entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, si c'est cohérent. Si c'est contradictoire, je vous garantis que vous êtes dans une relation toxique, parce que toutes ces personnes manipulatrices ou égoïstes, égocentriques, tout ce qu'elles veulent, c'est avoir ce qu'elles veulent. Donc, elles vont vous faire avaler ce que vous voulez,
ce que vous voulez entendre, ce que vous avez envie de vivre, mais dans la réalité, ça ne se passera pas. Donc, soyez lucide, essayez d'enlever ce masque que vous avez sur les yeux et essayez de voir la réalité et de prendre du recul et de voir les gens comme ils sont et pas comme vous avez envie qu'ils soient ou comme ils vous vendent un produit, ils vous vendent une image, un rêve et qu'en fait, dans la réalité, vous n'êtes pas épanoui avec cette personne. C'est ça qu'il faut voir, c'est ça qui est essentiel. En tous les cas, si vous avez besoin d'être accompagné comme moi, j'ai eu besoin de l'aide pour retrouver confiance en moi, donc pour vous retrouver confiance en vous, contactez-moi, envoyez-moi un email à info@coachgeneva.ch et je peux vous aider à vous en sortir. Et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider à retrouver la lumière au bout du tunnel et retrouver une vie que vous aurez choisie. Je vous dis merci et à très bientôt.